si on prend l'exemple de la forêt française, je ne suis pas très compétent pour les forêts et comment les espèces végétales répondent au réchauffement climatique. Pour les animaux, on sait, on voit la remontée vers le nord de nombreuses populations d'oiseaux. C'est même mesurable. On voit les changements de rythme d'activité. Ils se reproduisent plus tôt. Et évidemment, sur les espèces, les essences forestières, il y a des vulnérabilités différentes selon les espèces, comme tu l'as dit, aux conditions climatiques, sécheresse et baisse de pluviosité et augmentation de température. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des modifications des paysages forestiers, mais comme la forêt est quand même entretenue, et là je me tourne vers les vrais spécialistes de forêt, la question c'est quelle est la capacité des humains qui ont en charge, on va dire, la gestion de nos forêts, de répondre à cette question avec comme difficulté évidemment le pas de temps, c'est-à-dire ce que tu as dit, l'accélération de ce processus, des changements de température à l'échelle de l'histoire du monde, il y en a eu de tout temps et les espèces s'y sont adaptées. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite et puis nous, on est là et on a des besoins. Et donc là, la difficulté, c'est que des arbres, ça peut vivre des centaines d'années. Donc il faut anticiper des changements qui ne sont pas faciles à évaluer parce qu'au-delà du phénomène global d'augmentation de 2 ou 3 degrés à telle échéance, il y a la question de comment ça va se passer localement, et puis il n'y a pas que la température, il y a les précipitations, et je crois que c'est complexe, et je sais qu'il y a des collègues au CEMAGREF et à l'INRA qui travaillent sur ces questions. Oui, effectivement, avec le changement climatique, vous l'avez dit, il est clair que l'aire de répartition des espèces d'arbres sera amenée à changer. Cela dit, et effectivement, comme le dit Robert, un forestier aujourd'hui qui se dit « je favorise aujourd'hui dans ma forêt un hêtre », est-ce que dans 50 ans, dans 100 ans, ce hêtre aura tenu le coup? Parce qu'un hêtre, ça a besoin de beaucoup d'humidité atmosphérique. Et avec le réchauffement climatique, les risques de sécheresse répétés, il risque de ne pas tenir le coup. Et c'est là que c'est la biodiversité qui va nous être certainement d'une grande aide. Parce que on peut compter sur la diversité des gènes dans les espèces d'arbres. Par exemple, on sait qu'il existe des populations de hêtres, prenons cet exemple-là toujours, qui sont déjà adaptées, qui sont un peu en limite d'air, qui sont adaptées sur des endroits, des types de milieux où c'est déjà un peu sec. Et on peut penser